bonjour les amis de partout, America, Europa, Francia, Africa, Asia, Australia, Martinica, Guadeloupe, Guyana, bonjour, vous tous de partout, Océania, et sans oublier, bien évidemment, tous les bien-aimés dans l'océan Indien. Soyez bénis, c'est encore une joie pour nous de nous retrouver ici pour distribuer des dons afin que vos problèmes soient résolus. Car la parole de Dieu a pour unique objectif apporter les solutions à tes problèmes. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Nous n'avons pas à attendre un Jésus hypothétique. Non, la Bible dit qu'il est déjà là. Nous n'avons pas à faire appel à un Dieu extérieur. Non, il est déjà en nous, il est là par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'enlèvement. Non, nous avons déjà vécu la première enlèvement, la deuxième, nous l'attendons sereinement. On n'a pas à s'agiter. Premier enlèvement que nous avons vécu, nous étions païens, nous étions dans le monde. Le Saint-Esprit nous a enlevés de là et il nous a mis dans son royaume. Donc, on n'a plus à mettre nos yeux, les regards sur un hypothétique enlèvement. Non, non, non. Nous ne sommes pas des rêveurs. Nous sommes là parce que la bonne nouvelle, elle est toujours envoyée dans vos vies pour enlever les mauvaises nouvelles. Et si quelqu'un ne comprend pas cela, ben il est perdu. C'est un chrétien qui ne tirera aucun profit de sa marche dite chrétienne, parce que pour tirer profit, il faut comprendre. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne connais pas. Et nous sommes là pour que les mauvaises nouvelles sortent de vos vies. Soyez bénis, prenez place. N'oubliez pas de prendre des notes. Bible, de quoi écrire et puis stylo. Si vous êtes un chrétien ou une personne qui n'aime pas apprendre, donc vous êtes au mauvais endroit. Il faut partir. Si vous êtes une personne qui a une marche chrétienne, vous avez fait le choix de rester éternellement enfant, eh bien, vous n'êtes pas aussi au bon endroit. Il faut aller faire autre chose. Ici, c'est pour les gens qui veulent passer de l'enfance à l'âge adulte. Être des hommes faits à la stature de Christ. Des hommes spirituels que les Écritures appellent Dieu. Nous travaillons pour ça. Nous ne travaillons pas pour rester enfants de Dieu à vie, pour rester dans l'ignorance à vie, pour être un rat d'église à vie, pour être un mouton. Non, nous ne prenons pas cette direction-là. Nous prenons la bonne direction et la vie humaine, elle est faite pour aller de progrès en progrès. Mais quand on dit progrès, il faut que ça soit des progrès évidents, visibles, réels, reconnus par et les païens et les croyants. Pas les progrès que seul toi-même tu connais. Non, 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 non. Pas les progrès qui ne sont vus que dans ta chambre quand tu es à genoux en priant. Non, 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 ça, c'est pas des progrès, ça. Il faut que ça soit des choses du solide, choses costauds. Parce que Dieu est solide. Et aujourd'hui, donc, nous poursuivons notre enrichissement. Et je crois de tout mon cœur que la bonne nouvelle va te permettre de te débarrasser des mauvaises nouvelles de ta vie, à condition de bien prêter attention. Parce que ici, si tu dors, tu n'auras rien. Hein? Ici, et si tu mélanges, tu n'auras rien. Ici, si après avoir été ici,
et tu vas ajouter autre chose avec ce que tu as reçu ici, ça ne marchera pas pour toi. Donc, prête attention, nous avançons. Cours de 3e niveau, 521, chapitre 7, la paix, c'est le 4e cours intitulé « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison ». Un verset que tous les chrétiens connaissent. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et peut-être que toi, tu accuses ton grand-père. Peut-être que tu ne parles plus à ta mère parce que tu l'accuses d'être une sorcière. Peut-être que tu es en procès contre ton frère, même père, même mère, et tu le considères comme ton ennemi. Et tu dis même que Dieu t'a prévenu dans sa parole que, attention, dans ta maison, il y a tes ennemis. On va voir cela parce que, je le répète, dans ce monde, il est dit, la chose la mieux partagée parmi les humains, c'est le bon sens. Mais lorsqu'on vient dans la famille chrétienne, la chose la mieux partagée, malheureusement, c'est l'ignorance. Et nous livrons une lutte acharnée contre l'ignorance parce que l'ignorance est la cause des échecs dans les vies des gens, des échecs des chrétiens. Et donc, nous allons poursuivre sur cette voie pour mettre sur la table la vérité, servir un repas, mais consistant, afin que tu sortes des difficultés de la vie. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Prenons des munitions, s'il vous plaît, rapidement. On prend des cartouches. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne marche pas sans munitions. C'est un royaume où il y a une forêt, il y a des fauves, il y a des baleines, il y a toutes sortes de reliefs et tout. Il y a des caïmans, il y a des ours, des lions. Donc, vaut mieux être bien armé. Première munition, Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre... C'est une parole que tout chrétien connaît normalement. Matthieu chapitre 4, verset 4. Il est dit ceci. Jésus répondit, il est écrit, : l'homme ne vivra pas de pain seulement, virgule, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est notre première munition. On met ça dans le carquois. Plus, Matthieu chapitre 10, verset 36. Matthieu chapitre 10, verset 36. Rapidement, et nous allons marcher après, à la hâte. Matthieu chapitre 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà, ça c'est notre deuxième cartouche. Daniel chapitre 2, verset 5 à 6. Daniel chapitre 2, verset 5 à 6. Nous courons. Verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, : la chose m'a échappé, point virgule. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, virgule, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Une autre munition, Juge chapitre 13. Après, lorsque si quelqu'un n'arrive pas à trop prendre note ou voir les Écritures, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'abord écouter, de très bien écouter. Et d'ici 24 heures, tu auras ça sur ma chaîne YouTube, Franck Anna, École de la foi révélée. Tu t'assois, tu réécoutes attentivement, tu auras tout le tableau, tu notes les versets au fur et à mesure. Mais
La première mouture, le conseil, c'est d'abord la bonne écoute. Et les écritures à prendre, c'est après, sur YouTube. Nous avançons. Juge chapitre 7, verset 13. Il a dit ceci, Gédéon arriva et voici, virgule, un homme racontait à son camarade un songe, point. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le champ de Madian, point virgule. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, virgule, homme d'Israël, point virgule, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe, donc l'interprétation, et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Enrichissons-nous avec 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. En est-il qui parle en langue, virgule, que deux ou trois au plus se parlent, virgule, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, point virgule, verset 28. S'il n'y a point d'interprète, virgule, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Point. Je reprends cette munition-là. En est-il qui parle en langue, virgule, que deux ou trois au plus se parlent, virgule, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Point. Bien-aimés dans le Seigneur, les munitions que nous venons de mettre dans nos sacs, que nous venons de prendre, nous disent que nous sommes prévenus. L'homme ne vivra pas seulement du pain de la boulangerie du quartier, non. Mais il vivra d'abord et surtout de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, les munitions qu'on a eu à rassembler nous expliquent. Dieu peut nous parler par la parole écrite, la Bible que tu lis. Dieu peut te parler par ton songe que tu fais. Dieu peut te parler par le songe d'une autre personne. C'est-à-dire, il ne t'a pas donné à toi le songe, mais à une d'autre personne. Mais c'est pour toi. En bout de chaîne, c'est pour toi. Dieu peut te parler par le parler en langue de différentes manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la Bible déclare, Job chapitre 33, verset 14, c'est l'homme qui n'y prend point garde. Maintenant, la Bible dit, si tu as bien suivi, il est bien dit que chaque parler de Dieu, il faut l'explication, il faut l'interprétation. S'il n'y a pas ça, c'est la mort. Gédéon a écouté ce que Dieu a dit à quelqu'un, mais il ne s'est pas précipité, il n'a pas inventé non, il a attendu que le deuxième camarade de celui qui avait eu le songe puisse donner l'interprétation. Il a récupéré l'interprétation et il allait dire dans sa communauté que c'est bon, mais le Seigneur nous a donné la victoire, allons-y. Dans Daniel chapitre 2, là-bas le roi a eu un songe.
Il demande à ce que quelqu'un lui rappelle le songe d'abord, c'est-à-dire tu lis le verset, tu lis ce que Dieu a dit, répétez ce que Dieu a dit. Et après, il dit, il faut me donner l'explication, c'est-à-dire l'interprétation. S'il n'y a pas ça, c'est la mort. C'est pour ça que la Bible déclare, la lettre tue. L'enseignement de la lettre va te tuer. Et tout ce qui est lettre, si tu restes dedans, la vie va être une vie accidentée. On commence dans la lettre, mais on doit passer à l'esprit. L'interprétation, la révélation. 1 Corinthiens, quand on vient au parler en langue, il est dit ceci, que si Dieu nous parle par le parler en langue, s'il n'y a pas l'interprétation, là où Dieu ne bouge pas, il ne change pas. Peu importe la manière dont Dieu va parler, les Écritures expliquent de telle manière, réexpliquent de telle autre, réexpliquent de telle autre, réexpliquent de telle autre, réexpliquent de telle autre, qu'il faut obligatoirement l'interprétation, parce que j'ai expliqué dimanche, j'ai démontré, Dieu est une autorité. Tu ne peux pas aller voir une autorité et tu rentres dans la présidence, directement, tu te retrouves devant le président ou bien sa femme. Ce n'est pas possible. Tu dois passer par le protocole. Le rendez-vous est pris d'abord avec les assistantes. Il y a l'accueil. Il y a différentes personnes. Ce sont ces gens-là qui vont t'introduire chez l'autorité, chez le roi de Belgique. Ce sont ces gens-là. Et la parole de Dieu, elle est ainsi faite. Quand tu lis le verset, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit. Il faut une interprétation. Maintenant, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce que tu comprends, ce que je comprends, ce que tout le monde comprend à partir du moment où on comprend le français, ce qu'on a toujours entendu, ce qu'on a toujours reçu comme prédication, comme soi-disant enseignement concernant ça, c'est ce que nous comprenons tous de la même manière. Maintenant, cette manière de comprendre là, c'est la lettre. C'est la compréhension des enfants. Ça ne peut pas t'aider. La compréhension venant de l'école ne peut pas t'aider. Elle te permet d'avoir une base pour débuter, parce que si tu veux rentrer dans une maison, tu ne vas pas passer par la fenêtre quand même. Tu passes par la porte. Et la Bible, c'est la maison de Dieu. Tu dois quand même entrer par la porte. Et donc, lire d'abord le verset et le comprendre dans ta langue d'une manière basique. Mais un homme averti en vaut deux, tu es prévenu que cette compréhension première-là n'est pas la pensée que Dieu veut te transmettre. Ce n'est pas le conseil que Dieu te donne, parce que Dieu est caché. Il est comme une reine. Il est comme l'empereur du Japon. Il y a des autorités. Pour les rencontrer, tu dois attendre 1 an l'audience. D'autres 6 mois. D'autres 4 ans. Ça, ce sont des hommes charnels comme toi et moi. Mais là, on parle du grand roi, le roi des rois. Et ce n'est pas possible que si l'adjoint au maire ou le maire, et tu ne peux pas les voir directement comme ça, il faut passer par les secrétaires, passer cela, des rendez-vous et tout, mais ce n'est pas possible que tu puisses voir Dieu au premier regard. Non. C'est l'ignorance qui fait défaut aux gens. Cette conférence a pour objectif, ouvre bien tes oreilles, d'aller plus loin
de te donner l'interprétation, la première interprétation de ce que ça veut dire. Parce que là, la compréhension française me donne, la compréhension que j'ai, c'est de la viande crue. Il faut qu'on puisse la préparer. Il faut qu'on puisse immoler l'agneau, donc interpréter les Écritures, afin que cette viande soit mangeable. Parce que si nous restons là et nous la mangeons crue, ça nous donnera des maladies dans quelques années. Parce que c'est un repas. Tes yeux ne voient pas, mais quand tu écoutes, tu es en train de manger. Dieu ne ment pas. Nombre chapitre 23, verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc c'est vrai. Fais attention à ce que tu manges. C'est pour ça que plusieurs sont malades. Il faut savoir que tu vas découvrir maintenant la pensée cachée de Dieu derrière ça là. On va aller dans l'interprétation de ça. Parce que pour que cette parole te soit profitable, le roi dit, il faut qu'on me donne l'interprétation. Et la Bible dit, même quand Dieu parle en langue, et si tu lis bien, c'est mis église avec grand E, c'est-à-dire en public. Cela veut dire que toute personne, je ne dis pas dans la rue, je ne dis pas devant 2, 3 personnes ou quoi, non. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27-28 te fait comprendre et me fait comprendre, si quelqu'un, peu importe le nom qu'il a, pasteur, docteur, berger, ceci, cela, évêque, peu importe, se lève dans l'église, c'est-à-dire devant les gens, pour parler de la part de Dieu, que ça soit le parler en langue, mais que ça soit la prédication, que ça soit l'enseignement, peu importe, s'il met le nom de Dieu dans sa bouche, il faut obligatoirement l'interprétation. Et la Bible dit, si personne ne sait interpréter, que les gens se taisent, qu'ils se parlent à eux-mêmes avec Dieu là-bas, en cachette, dans leur chambre, sur les bancs, dehors, mais pas en public devant les gens. Et la Bible dit, quiconque désobéit, c'est un péché, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent et sont malades. Perdent souvent leurs femmes, leurs épouses, parce que rien que ce péché-là, de ne pas obéir à ce que Dieu a dit, tu vas le payer très très cher. Pas le même jour, pas la même année, mais ça vient obligatoirement. À bon entendeur. La parole de Dieu, on m'a posé une grande question. Une grande question, c'est-à-dire, les gens veulent savoir, mais qu'est-ce qui fait que je suis en difficulté? Peut-être un problème familial, peut-être avec mon père, une incompréhension, avec la mère, mais peut-être que dans la maison, avec la femme, avec le mari, vraiment c'est chaud, 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 chaud. Au travail, en tout cas, je suis harcelé, en tout cas, c'est comme si je suis parmi des ennemis, des adversaires. Les gens me demandent comment ça se fait que on jeûne, on prie et le Seigneur nous a déjà donné la victoire, mais ça fait au moins 18 ans
que je ne vois pas la fin de ces problèmes-là, que je ne vois pas la fin de ces harcèlements-là, que je ne vois pas le bout. Je jeûne, je prie, mais la fin ne vient pas. Je ne touche pas à la victoire. Romains chapitre 8, verset 37. Je ne touche pas encore. Pourquoi ça dure? Réponse. Donnez-moi une pièce, s'il vous plaît, de monnaie. Ça, c'est une pièce de monnaie. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. L'erreur que nous commettons, faute de connaissance, en général en tant que chrétien, et pendant beaucoup d'années, c'est « je suis attaqué ». Même au travail, une collègue, un collègue ou le chef me fait comprendre clairement que je ne t'aime pas, je ne te supporte pas. Et on te met des pots de banane depuis beaucoup d'années. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, mais ça peut être même dans le voisinage. Tous les voisins ne s'entendent pas bien. Mais ça peut être une difficulté entre le père des enfants et puis toi. Vous n'êtes plus ensemble, mais en tout cas, la relation très tendue. Il y a les enfants au milieu, c'est tendu depuis beaucoup d'années. Ou soit quelqu'un, depuis au moins 22 ans, harcelé par des mauvais rêves, des cauchemars, etc., etc. La Bible déclare, ça va durer. Nos difficultés durent. Première raison, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Deuxième raison, même si je dis que j'ai la connaissance parce que j'ai suivi des cours bibliques quelque part, ou bien moi-même je suis serviteur de Dieu, ou bien je suis moniteur de l'école du dimanche, je sers le Seigneur, je suis au protocole, je suis guerrier de prière, je suis à l'intercession, ceci, cela, mais je ne comprends pas dans ma vie personnelle privée, je suis vraiment inondé de problèmes. Ok, très bien. Je vais, par coutume, tradition, pour faire face à cette adversité-là, appliquer cette phase-là, jeûner, prier, envoyer le feu, dire aux gens qu'on ne m'aime pas, on m'attaque, je suis en guerre, je dois me lever dans le combat spirituel, soutenez-moi dans la prière, vraiment jusqu'à quand ce chef va être là. J'en ai marre. Pourquoi il n'est pas muté ailleurs? Pourtant, Seigneur, j'ai mis son nom depuis 7 ans sur la liste des gens que je veux voir au travail être muté ailleurs. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ceci, cela? Ça, c'est la première phase. Le drame chrétien, c'est que notre pièce de monnaie chrétienne a une seule face. C'est ça le drame. Il y a une seule face. On regarde dans une seule direction. C'est-à-dire que dans notre ADN, on a téléchargé qu'on m'attaque, qu'on ne m'aime pas, que j'ai des adversaires, que le diable s'est levé derrière moi, que le diable utilise mes collègues, utilise ma sœur, utilise mon frère. Une seule direction visuelle. Or, la Bible déclare, Proverbe chapitre 29, verset 18, s'il n'y a pas de révélation, et si les enseignements que tu prends soi-disant, si les affermissements que tu prends, si les activités dites chrétiennes que tu fais, c'est de la viande crue,
une nourriture non immolée, ça sera la mort. La Bible ajoute encore, Psaume 119, verset 66. Si tu n'as pas le bon sens, non, ça sera catastrophe. Regarde. Lorsque quelqu'un, c'est-à-dire, ce n'est que lorsque tu as une connaissance qui va dans la bonne direction, une sagesse, une intelligence, l'observation de la nature, l'amour, l'interprétation des Écritures, la révélation divine, ce n'est le bon sens, ce n'est que lorsque tu as ces éléments constitutifs de ce qu'on appelle la foi que tu seras à même d'avoir une pièce avec une autre face qui te permettra de comprendre que non, je ne suis pas appelé à vivre dans les difficultés. 1. 2. Même si on me combat, la Bible déclare il y a un temps pour toute chose. Mais comment ça se fait? Depuis 18 ans, le problème ne s'achève pas. Il y a toujours une guerre, il y a un début et il y a une fin. Comment chez moi, ça ne s'achève pas? Le bon sens, l'esprit de la foi révélé te permettra rapidement de comprendre que non. Le Saint-Esprit laisse la situation en l'état, non pas pour des raisons qu'on t'attaque, non, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. La difficulté, les difficultés, c'est-à-dire le Saint-Esprit attend. Il a créé ces circonstances-là parce que lui a vu que il faut ce genre de circonstances pour qu'il t'aide à te débarrasser de la colère. Parce que tu fais du bruit, que tu as le Saint-Esprit, que tu es calme, que tu as la patience, que tu aimes les autres, que voilà le Seigneur nous a dit, si on nous gifle la joue droite, on donne la joue gauche. Mais tout ce que tu dis là, il faut mettre ça à l'épreuve. Et tu dois en apporter l'épreuve. Donc, les circonstances difficiles qui sont placées devant toi, que le Saint-Esprit laisse en l'état, c'est tant que la colère ne partira pas. Pour que la colère parte, il faut qu'on te mette dans des conditions où il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te titiller. Quelqu'un qui va te... Surtout, c'est doublé lorsque, à la maison, tu mènes la vie dure au mari, tu mènes la vie dure aux enfants, le Saint-Esprit dit, bon, très bien, très bien, à malin et demi, et chacun va toujours récolter ce qu'il a semé. Galates chapitre 6, verset 7. 6, 7. Donc, les difficultés vont demeurer dans ta vie, dans ta maison, au travail et tout, tant que la colère ne part pas, l'impatience ne part pas, trop parler, ça ne part pas, le commérage, ça ne part pas, la langue double langage, hypocrisie, tant que ça ne part pas. Parce que pour le Saint-Esprit, pour qu'il t'aide à te débarrasser, à nettoyer ta vie, il faut qu'il te mette
dans un champ d'examen format réel. Si c'est la colère, il doit mettre quelqu'un qui va t'énerver. Voilà. Si c'est la bonté, il doit mettre des circonstances où on va te titiller par l'injustice pour voir un peu si tu répondras par œil pour œil, dent pour dent, ou bien par l'amour du prochain. Voilà. Donc, bien aimé, les circonstances, lorsqu'elles durent dans la vie, lorsqu'on est chrétien, chrétienne, et qu'on jeûne, qu'on prie, on grandit soi-disant dans le parler en langue et dans les affermissements, intercessions et compagnie. Si le mal dure, tu n'es pas encore au point, au niveau de ton nettoyage. C'est que le Saint-Esprit trouve en toi encore des déchets. Donc, le fait de te plaindre partout, oh, on ne m'aime pas, oh, on m'accuse, tu perds ton temps. Tu es dans la mauvaise direction. Tu ne vois pas dans la bonne direction. Tu as dans ta poche une pièce qui a une seule face. La pièce de monnaie, elle a deux faces. Donc, si c'est une face, c'est que c'est une fausse pièce, des faux raisonnements, une fausse connaissance. Presque du charlatanisme. Mon peuple périt faute de connaissance. Ensuite, on se plaint souvent. Il y a des gens qui se plaignent que voilà, Seigneur, tu m'avais donné une prophétie, voilà, ça fait 15 ans, tu avais dit que tu allais me bénir avec une nouvelle voiture, mais jusqu'à présent, tu m'abandonnes avec un taco. Oh Dieu, tu es où? Et d'autres ajoutent même, oh Dieu d'Israël, tu es où? Écoute bien. On en vient toujours au même point de départ. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme aveuglé, complètement sourd. Mon peuple périt à faute de connaissance. Bien-aimé, écoute-moi bien. La première raison des échecs dans les vies des chrétiens, c'est l'ignorance. C'est Dieu qui l'a dit et ça restera toujours l'ignorance. Et nous faisons tout pour sortir les gens de l'ignorance. L'ignorance, c'est l'aveuglement. Les gens qui vivent dans les ténèbres, ils n'ont pas de lumière. Ils ne voient pas la lumière. Ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Et donc, nous, l'enseignement sert à combattre l'ignorance, à sortir des sentiers battus, de l'échec et tout. Si tu n'es pas bien enseigné, et si tu n'es pas dans l'enseignement révélé, tu auras du mal à comprendre Dieu. La vie va te passer sous le nez parce que le langage de Dieu, il est infiniment varié. Il parle de plusieurs manières. Il peut te parler de toi, il te montre toi dans le rêve, mais en fait, quand tu te réveilles, tu penses que c'est toi. Comme ta connaissance que tu as de Dieu est trop basse, et tu ne sais pas que ton enfant aussi, devant le Saint-Esprit, devant Dieu, c'est toi. C'est la même personne, vous avez le même sang. Et ta femme aussi, c'est pareil. Donc, il n'est pas dit que à chaque fois que tu te vois toi, en songe, ou que tu vois ta femme en songe, que ça soit elle ou que ça soit toi, ça peut derrière être pour l'enfant. Écoute-moi bien. Un homme de Dieu d'Amérique, il nous a quittés il y a plusieurs années, John Austin.
Il a eu un grand ministère aux États-Unis. Et Austin, durant sa vie, un jour, il a eu un songe. Et dans le songe, Dieu lui dira, non seulement tu seras le pasteur, je te fais pasteur de la plus grande église des États-Unis. 1. 2. Le Seigneur lui dit que dans cette église-là, tu prêcheras devant 200 000 fidèles. John Austin se réveille, il donne gloire à Dieu. Et comme tout le monde dit, hein, tout ce que Dieu fait est bon. Il remercie le Seigneur. Il attend maintenant l'accomplissement. 1 mois, rien. 2 mois, rien. 1 an, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. Donc, il revient en prière, Seigneur. Est-ce que tu as oublié? 4 ans, rien. 5 ans, rien. 6 ans, rien. 8 ans, 9 ans. Austin est mort. Austin est mort. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si la prophétie, tu attends depuis longtemps et que ça ne vient pas, attention à l'interprétation. Ce n'est peut-être pas pour toi. C'est peut-être pour une personne de ta maison. Ce n'est peut-être pas pour toi. Toi, tu as compris que comme c'est ton visage qui t'avait montré que c'est toi. Non, 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 non. Allez, doucement. C'est Joel Austin, plusieurs années plus tard, le fils de John Austin, quand il a pris le relais dans le ministère, eh bien, heureusement, que comme son père, ça le tracassait, un jour, il avait dit à son fils, j'ai l'espérance, avant de mourir, que je verrai ce que Dieu m'avait montré. Et son fils lui avait demandé, il t'avait montré quoi? Il avait expliqué le songe à son fils. Son fils donc avait l'information, mais son père est mort. Et le fils va constater que plusieurs années après, le songe qui avait été donné au père, en fait, c'est lui qui a vu ça. Et jusqu'aujourd'hui, il est le pasteur de la plus grande église aux États-Unis. Donc, nous passons à côté, c'est toujours un problème de connaissance. Se plaindre, c'est facile. Quel est ton niveau de connaissance? Tu es nourri à quoi? Est-ce que tu comprends les choses de Dieu? Elles sont spirituelles. C'est pour ça que je te donne le conseil. Je sais, tout le monde, tout chrétien a déjà entendu parler de la parole, ceci, cela, on sait prier, danser, chanter et tout. Mais est-ce que ça pourra te permettre d'entrer dans Canaan, de jouir du lait et du miel, d'avoir une vie terre promise? Est-ce que ce que tu écoutes, ce que tu fais là, c'est de l'à peu près ou bien c'est quoi? Est-ce que les gens trouvent que ta marche chrétienne là, ça les convainc? Ça leur donne envie? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Après l'introduction, définition. Homme, dans la pensée de Dieu, homme, c'est Jean chapitre 19, verset 5. N'oublie pas que Pilate a présenté Jésus au peuple, voici l'homme. Donc, c'est cet homme-là qui est Dieu. Mais comme la tunique de Joseph a plusieurs couleurs, ça varie, ça change. La révélation divine, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le bon sens. Dieu a prévu que ces éléments-là, qu'on appelle la foi, vont te permettre, si tu les as, de comprendre à quel moment Jésus change de couleur de sa tunique. Quand tu arrives à Jean chapitre 10, verset 34, là,
Jean 19, 5 devient Jean 10, 34. Dieu là, au lieu que ça soit Jésus, il vient dire que non, non, c'est maintenant toi-même. Vous êtes des dieux. Donc, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme, c'est première face, Dieu. Deuxième face, c'est toi-même. Vous êtes ensemble une pièce de monnaie. Retiens bien ça. Hein? Les ennemis, ennemis, c'est ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas vivre, ce sont les maux, c'est ce qui est mauvais, les ennemis. Donc, tu englobes ça dans les maux. Ensuite, gens de sa maison. Dans le français de France, la compréhension primaire français de France, c'est mon père, ma mère, tante, oncle, nièce et tout ce monde-là. Maintenant, dans la pensée de Dieu, lorsque tu cherches l'interprétation, tu cherches la pensée divine par son esprit, les gens de sa maison, ce ne sont pas ces gens-là, tante, oncle, non, 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 non. Ce sont les composantes de ton caractère. Les éléments qui composent ton caractère. C'est ce que Dieu appelle les gens de sa maison. N'oublie jamais, il y a une règle divine. Que ça soit le bien, que ça soit le mal. Un père, une maman se donne toujours pour modèle dans l'éducation de ses enfants. Donc, Dieu, il parle toujours d'abord de lui-même. Quand je comprenais ça en français de France, en fait, je mettais la charrue avant les bœufs. C'est comme si on voit le fils, mais ce fils-là n'a pas de père. Il n'a pas de mère. C'est grave, ça n'existe pas sur Terre. À moins d'être un monstre. Donc, gens de sa maison, ce sont les composantes de votre caractère. Et vu que Hébreux chapitre 11, verset 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, virgule, une démonstration. Nous allons maintenant démontrer ce qu'on vient de poser. 1. J'ai dit que Dieu, le papa, il se donne toujours pour modèle, maman aussi, à ses enfants. Donc, tout verset biblique que tu rencontreras dans n'importe quel pays, n'importe quelle rue, sache que ce que tu lis là, ton père te parle d'abord de lui-même. Dieu parle d'abord de lui-même. Ce qui fait que Dieu crée sa propre souffrance. C'est-à-dire, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, comme Dieu est à l'image de l'homme, c'est un homme aussi, c'est lui-même qui va créer sa propre souffrance. Comment? Démontrons cela. Ésaïe chapitre 45, verset 7, que Dieu est l'auteur des ennemis. C'est lui qui crée les ennemis. Auteur de tous les biens et de tous les maux. C'est clair, c'est lui. Et il est dit qu'il crée l'adversité. Donc, Dieu, il se crée lui-même des ennemis d'abord. Ésaïe chapitre 45, verset 7, plus Lamentation chapitre 3, verset 37 à 39, plus Jean chapitre 6, verset 70. Jean 6, 70. Jean 6, 70, rapidement, nous courons. Jean 6, 70, il est dit ceci. Ouvre bien les oreilles. Jésus leur dit, 2 points. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, virgule, vous les 12, point d'interrogation. Et l'un de vous est un démon. Donc, c'est-à-dire, il a choisi volontairement un démon. Il parlait de Judas Iscariote,
fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc Jésus lui-même, il a organisé sa propre mort. L'homme aura pour ennemi d'abord les gens de sa maison, c'est-à-dire lui-même. Il est sa propre maison, c'est lui-même. Dieu s'est fabriqué ses ennemis lui-même. Donc, ce n'est pas une histoire de ta tante, mon oncle, au travail, on dirait que ma chef est mon Satan. Non, 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 non. Dieu crée sa propre difficulté, souffrance. Ensuite, vu que Dieu s'est créé une adversité, une souffrance, mais il faut qu'il souffre donc. Donc Dieu mérite une punition, un jugement. On le fait passer devant Pilate. Donc Dieu commence par se juger lui-même. Il ne s'occupe pas d'abord de toi. Il règle ses problèmes lui-même d'abord. S'il a mal fait, il assume. Il n'est pas comme toi. Il ne se défile pas. Non, 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 non. Si l'Esprit de Dieu a mal fait, il assume. Il ne fuit pas. Il ne cherche pas des boucs émissaires. Non. Et 1 Pierre 4, 17 vient dire que le jugement de Dieu commence toujours par sa maison. Donc, s'il y a quelqu'un à punir, c'est d'abord lui-même. Et 1 Pierre 2, 24 vient dire, il a ramassé tous nos péchés, comme il s'est fait pécheur pour nous. C'est là où il a enfreint la loi des Juifs, la loi de Moïse. Il mérite la mort. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui accuse les gens. Non, 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 non. S'il fait mal, c'est parce que lui-même est auteur de ce mal-là qui va lui arriver. Donc, il se condamne lui-même. Dieu n'accuse personne. Dieu n'a pas de bouc émissaire. Comme, c'est le bon exemple. Mais voyons maintenant, toi, enfant de Dieu, est-ce que tu vas faire comme le Père? Mais vérifions cela. L'homme maintenant, physique, nous. Mais nous aussi, tel Père, tel Fils, nous allons créer notre propre souffrance. C'est ce que la Bible dit. Nous allons créer notre propre souffrance. Comment? 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu? Donc, cette maison-là, c'est toi-même. Ce n'est pas des gens là-bas, oncle. Non, 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 non. Dieu, c'était lui-même. Chez toi aussi, c'est toi-même. Le temple de Dieu, donc une maison, toi. Maintenant, comme tu es parti accuser les gens, tu fumes la cigarette, tu t'empiffres de 5 litres de vin par jour, tu fais des magouilles, tu mets des pots de banane aux autres au boulot, tu es chrétien, chrétienne, mais tu n'aimes pas voir les autres réussir. Ton cœur souffre, tu ne supportes pas. Tu mens des fois. Tu as la jalousie. C'est-à-dire, ce sont des choses que ce n'est pas quelqu'un qui est venu mettre ça en toi. De la même manière que Dieu, c'est toi-même qui t'es fabriqué ces choses-là. Mentir, esprit de séduction, colportage, hypocrisie, etc., etc. Donc, à partir de là, tu fais de ta maison, donc toi-même,
Apocalypse chapitre 22, verset 15, plus Jean chapitre 9, verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Point. Donc, Apocalypse 22, 15, tu liras, il y a toute la liste, une bonne fourchette des gens qui pêchent. Ce sont les pécheurs. Et je pouvais aligner encore plusieurs paroles sur les mauvais comportements, mauvaises attitudes. Donc, tu vas te rendre compte que l'homme va créer sa propre souffrance en mentant, en étant dans des beuveries, en fumant, etc., etc. Dans les faussetés, en acceptant d'écouter des faussetés qui ne sont pas la parole de Dieu. Et que ce soit chez des gens ou dans une église locale. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Tu marches avec un faux Saint-Esprit, un faux Jésus, un faux évangile. Tu es nourri avec des faux enseignements. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 à 29. Ces faux enseignements, les faussetés, te conduisent à l'égarement qui t'emmène ensuite à trouver que tout ce qui est mensonge est bon pour toi. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 11. Maintenant, la Bible déclare, de la même manière que ton père, tel fils, de la même manière que Dieu, tu mérites aussi une punition. Et ton père, quand il fait mal, il assume. Donc, toi aussi, tu dois assumer le mal que tu fais, tu mérites. Comme ton père, une punition, tu passes en jugement. Le jugement donne quoi? Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ton père était mort parce qu'il avait péché. Et il est passé à la croix. Donc, toi aussi, si tu pêches, si tu veux imiter ton père dans le péché, eh bien, le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort-là, la Bible dit que tu ne dois pas accuser quelqu'un parce que Romains chapitre 14, verset 12 dit que chacun rend compte pour ses propres péchés. Chacun rend compte pour ses propres péchés. Et puis Jean chapitre 9, verset 1 à 3 dit que comme ton père n'accuse pas, il ne trouve pas des boucs émissaires, toi aussi, en tant que fils, tu n'as pas à accuser quelqu'un d'être à l'origine de tes échecs. Ce qui donne que, en fait, de la même manière que ton père, et qui avait organisé son autodestruction en recrutant Judas, toi aussi, quand tu mens, quand tu es dans la haine, la jalousie, le non-pardon, tu n'aimes pas les enfants des autres, tout ça là, tu es en train de creuser ta tombe. Tu fais comme ton père, hein? Tu es dans l'autodestruction. 1 Corinthiens 3, 17 dit, comme tu es le temple de Dieu, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Donc, les gens de ta maison, c'est pas l'oncle, tante, là-bas. Non, 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 non. Ça, c'est la compréhension de la maternité ou de l'école maternelle. Quand tu grandis un peu, quand tu es bien enseigné par l'enseignement révélé, Dieu va venir te faire comprendre, non, non, non. Les gens de ta maison, c'est ta propre colère, ta convoitise, les envies, le double langage, le jeu de coulisses, la fourberie, la perfidie, la méchanceté de cœur. Tu aimes la compagnie des méchants. Tu te réjouis quand les autres souffrent, etc., etc. Ce sont ceux-là les gens de ta maison. Ce sont ceux-là les gens de ta maison parce que tu es le temple de Dieu. Et Éphésiens chapitre 2 vient dire une habitation de Dieu en esprit. Donc, ce n'est pas ton oncle. Non, 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 non. Arrête. Il ne faut plus
accuser quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Plus d'accusation. Plus d'accusation. Tu assumes. S'il y a un ça ne va pas, les ennemis là, c'est toi-même qui tu les fabriques, mais comme ton père, il avait recruté Judas, et tu les entretiens toi-même. Tu n'arrives pas à chasser la colère, mets-les dehors. Le vol, Éphésiens chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. On te dit bien, chasse ces gens-là de ta maison. Le bavardage excessif, chasse. En conclusion, le conseil que Dieu te donne, c'est de tout faire. C'est-à-dire d'établir ta tente. Galates chapitre 5, verset 22. 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 Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, virgule, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Tu entends? La douceur. Vous qui gueulez sur les maris là. Ici, on a dit douceur. Vous qui méprisez la fiancée ou l'épouse, ici, on a dit douceur. Douceur veut dire tendresse. Eh oui! Et du courage, va plus loin. Douceur, c'est tendresse. Romantisme. La tempérance. Il ne faut pas te fâcher. Il faut tout le temps pardonner. Quand il y a l'amour, on pardonne. Quand il y a l'amour, l'erreur que l'autre fait ou la faute, dans notre esprit n'a pas trop de grandeur. Non, 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 non. C'est du petit lait, ce sont des petites erreurs comme ça. On ne prend pas ça en compte. C'est ça. C'est ça. Tant que tu n'as pas ça, eh bien toi-même avec tes gens, toi-même avec ta compagnie, j'aurais préféré que tu sois accompagné de la compagnie créole, c'est encore mieux. Ben ouais, c'est encore mieux que la compagnie qui figure à Apocalypse chapitre 22, verset 15, Jean chapitre 9, verset 31, Jean chapitre 10, verset 10, première partie du verset. Non, non, ces compagnies-là, non, non, non. Débarrasse-toi de ces compagnies-là aujourd'hui même. Que le sommeil ne te trouve pas avec ces gens dans ta maison. Tu les mets dehors. Le whisky, là, fais l'effort à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien de bières tu prends par jour et en cachette, combien? Mets ces gens-là dehors à partir d'aujourd'hui. C'est eux qui sont à l'origine de tes problèmes. Galates chapitre 3, verset 11. Galates chapitre 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Les œuvres de la loi. C'est-à-dire, tu peux jeûner, prier, sauter, chanter, cela, faire toutes ces œuvres de la loi-là. Mais, si tu ne passes pas à la foi, en mettant ces gens-là d'abord dehors, la vie va te passer sous le nez, ton chef va continuer à te maltraiter. Ta chef va continuer à te mépriser.
Galates chapitre 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, virgule. Cela est évident, virgule. Puisqu'il est dit, 2 points, le juste vivra par la foi. Tu entends? Et je t'ai dit, débarrasse-toi des mauvaises composantes là, de ces gens-là. Débarrasse-toi de ces gens-là pour venir prendre la compagnie de ces gens-là. Bien-aimé, si on doit se dire la vérité, c'est-à-dire au moins 90% des soi-disant enseignements, soi-disant école de la foi, soi-disant études bibliques et tout, prédication, que moi j'écoute, au moins 90% sont les choses des enfants, c'est du lait. C'est pour ça que les difficultés des gens ne peuvent pas partir avec la compréhension de la banlieue française ou bruxelloise. Non! Il faut des enseignements qui montent vers Dieu. La compréhension brute française, la viande crue là, mais ça va te rendre malade. Il faut la démonstration, c'est-à-dire immoler l'agneau à partir de cette connaissance-là. C'est là où Matthieu chapitre 4, verset 11 va maintenant agir pour toi. Un couple en grande difficulté était venu me voir il y a quelques années, en grande difficulté, se sont retrouvés au tribunal. On leur réclamait, ils devaient rembourser près de 100 000 euros. Ils devaient rembourser près de 100 000 euros. C'était des chrétiens. Quand j'avais parlé avec eux, chrétiens de longue date, sachant prier et tout, jeûner, je me suis rendu compte que dans les choses de Dieu, comme la plupart des chrétiens et même des serviteurs, je peux le dire, c'était des enfants. C'est-à-dire leur connaissance ne pouvait pas régler ce genre de problème. Parce que la bonne nouvelle, elle chasse les mauvaises nouvelles de ta vie en fonction de la qualité de cette bonne nouvelle. Si c'est bonne nouvelle du niveau du lait, ça, c'est pour régler les petits bobos de la vie. Mais si c'est mauvaise nouvelle, coriace, adulte, il te faudra aussi une bonne nouvelle. Pas le Jésus de 2 ans dans la crèche, non. Là, il te faut un adulte. Il te faut une connaissance quand même, mais poussée. Et je ne me souviens pas d'avoir prié pour eux 2 fois, je ne pense pas. Au plus, une seule fois pour leur faire plaisir. Mais je leur avais dit de suivre les enseignements, d'apprendre, de changer leur perception de Dieu, de découvrir le vrai Dieu et de grandir dans les Écritures et la compréhension de la parole. Ils se sont fait violence. De toute manière,
Dieu, il fait très bien les choses. Parce que bien souvent, pour te faire comprendre, arrête les choses des enfants. Passe à l'âge adulte, il alourdit ton corps. Tu ne peux plus te réveiller la nuit. Tu te demandes, mais comment? Et tu ne peux plus même prier 10 minutes. Le corps est lourd. Mais c'est le Seigneur qui te fait comprendre que ce que tu faisais, les choses des enfants là, abandonne, ça passe aux choses des adultes, la connaissance. Et donc, ils se sont fait violence et ils ont suivi les enseignements pendant plus de 2 ans. La Bible déclare en Romains chapitre 12, verset 2, 3, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Or, dans la famille chrétienne, le renouvellement de l'intelligence fait défaut. Parce que les gens, ils se sont convertis en 1998 et pratiquaient déjà les jeûnes, les prières, les ceci, cela. 1998, 2008, 10 ans. 2018, 20 ans. 2026, 28e année, les gens font les mêmes choses. Prier, jeûner, ceci, cela. Mais c'est des gamins. Des pasteurs enfants. Des apôtres enfants, enfantins. Des enfants toujours. C'est pour cela que la plupart des chrétiens souffrent. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce couple avait suivi mes conseils. Ils sont passés à l'autre bord dans les enseignements. La 3e année, le tribunal leur a donné raison et a demandé à condamner la personne qui les poursuivait de leur payer quelque chose. C'était un problème sérieux. On leur réclamait près de 100 000 euros. Et tu sais le genre de problème où on vient saisir ta maison si tu n'as pas l'argent. Et ça ne s'arrête pas là. Pendant cette période-là, ils se sont retrouvés, c'est-à-dire comme un malheur n'arrive jamais seul, dans la difficulté extrême, plus de boulot, difficulté. Les enfants qui ont grandi, il faut les aider. Mais les aider avec quoi? Il n'y a pas d'argent. Et normalement, pour dormir, c'est difficile parce qu'il y a un dossier qui attend en justice. Et on réclame 100 000. On ravit tout. Mais ils sont restés arc-boutés sur la révélation. Et la 3e année, non seulement le tribunal leur a fait droit, leur a donné raison, mais dans ces difficultés-là, la Bible déclare dans le psaume 119, non, le psaume 107, versets 19 et 20, dans nos frayeurs, nous crièrent à l'Éternel, on crie à lui, et il envoie sa parole qui nous sort des difficultés. La bonne nouvelle qu'ils ont reçue après la 2e année a enlevé les mauvaises nouvelles de leur vie. Une grande victoire au tribunal et dans la sécheresse financière, eux-mêmes, ils ne savent pas comment, par où est venu l'argent. Ils ne savent pas.
Ils ont du mal à comprendre. Ils ont pu achever la construction d'une grande maison en étage avec piscine, tout. Avec la connaissance adulte, pas des enfants, des esclaves adultes. Je crois de tout mon cœur ici que la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y en a à foison. C'est ton jour aujourd'hui. Le problème, c'est que tu avais toi-même fabriqué, invité dans ton cœur, dans ta vie, dans ton caractère, des ennemis. Mets-les dehors aujourd'hui, afin d'être libre. Fais la paix là où il y avait la guerre. Je sais, quelqu'un me dira, oh comment, mais c'est ma mère elle-même qui ne veut pas me parler depuis 12 ans. Et je sais. Mais commençons d'abord par le début du commencement du début du début. À la porte, on dit, faisons d'abord la paix. Maintenant, les situations particulières, on va voir ça après. Tu peux m'envoyer un message et on verra quelle orientation le Saint-Esprit va donner pour que tu sortes de la guerre. Et tu sors de ta tête l'expression « je dois livrer le combat spirituel, le diable me combat ». C'est ça, hein? C'est ton propre caractère qui invite ces gens-là. L'esprit de la peur, c'est toi-même. L'esprit de la peur, c'est toi-même. La vie de la souffrance, mais c'est toi-même, puisque tu as invité la pensée que, comme mon père avait souffert, il avait porté sa croix, moi aussi je dois souffrir, je dois porter. Tu as invité la souffrance dans ta vie. Mets ces gens-là dehors ce soir. Et sois libre. Les dossiers sont bloqués à droite, à gauche. Mais bien sûr, tu te promènes avec des ennemis que tu as invités toi-même et que tu entretiens même avec des rouges à lèvres. Fais la beauté entretenant au-dedans de toi des adversaires et tu leur changes de robe et de talent. Ça s'arrête aujourd'hui. Que toute personne ici présente qui a écouté la bonne nouvelle, qui l'a reçue avec un cœur saint, qui a compris, enfin aujourd'hui, pourquoi est-ce que les difficultés s'enracinent dans ta vie? Ça va, ça vient. Lundi, un problème réglé. Vendredi, un autre qui s'invite. 2 semaines, un autre qui vient encore. Le mois d'après, c'est l'un des enfants en difficulté. C'était parce que tu avais invité tes propres ennemis dans ta maison. Mets-les dehors à partir d'aujourd'hui. Que toute personne qui a reçu cette parole, qui a compris et qui a pris l'engagement d'y croire et de pratiquer, reçoive la paix à partir d'aujourd'hui. La grâce de se débarrasser de ses propres ennemis, fabriqués par lui-même. Que l'autodestruction s'arrête dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Dieu, ton Père, n'accuse personne. Tel père, tel fils, à partir d'aujourd'hui. Ne perds pas ton temps à accuser quelqu'un. Ce sont les enfants qui accusent les gens, pas un adulte.
L'adulte règle le problème avec sagesse, avec foi, avec amour, avec paix, avec bonté, avec intelligence, avec bon sens, avec discernement. Que la grâce de Dieu, que tout ce que tu n'avais pas dans ton caractère, comme des gens qui sont bien, ceux qui habitent à Galates chapitre 5, verset 22 par exemple, par la puissance du Saint-Esprit, ces gens entrent dans ta maison aujourd'hui et les mauvaises personnes sortent. Il ne peut pas y avoir 2 maîtres. C'est l'un ou l'autre. Que tout enfant malade, tout enfant en difficulté à l'école, tout enfant en rupture scolaire, tout enfant en rupture avec les parents, toute fugue mineure, toute difficulté d'une maman qui pleure parce que l'enfant est parti depuis des années, parce que l'enfant s'est marié seul, parce que l'enfant n'appelle plus les parents. Que cette parole mette la paix. L'enfant va revenir. Je sens dans mon cœur ici des gens en grand danger, en grande difficulté. Peut-être dans leur commerce, peut-être avec les banques dans des crédits, peut-être avec la justice. Je sens des gens qui courent un danger. Dieu m'envoie te dire que cette bonne nouvelle, ne t'inquiète pas, vient d'enlever le danger. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas sortir de la maladie. Le problème va être réglé. Mais que ce soit au travail, que ce soit dans un tribunal, que ce soit avec des gens, le danger est écarté à partir de maintenant. Sois en paix. Je sens des personnes malmenées par les démons. Que cette bonne nouvelle les chasse de ton corps, de ton âme, de ton cœur et de ton esprit aujourd'hui. Tout démon dans le corps de quelqu'un, vous partez. Fini les kystes, fini les myomes, fini les fibromes. Tu ne seras plus opéré. Fini la vie maison-hôpital, maison-hospitalisation. Ça s'arrête aujourd'hui. Que cette bonne nouvelle remplace les mauvaises nouvelles dans ta vie. Plus d'opération. Que toute personne qui était dans la crainte d'une opération ou qui attend peut-être d'être opérée dans l'angoisse, ça s'arrête aujourd'hui. Ces opérations s'arrêtent aujourd'hui. Que toutes les mauvaises nouvelles dans vos finances, dans votre maison, au travail, avec les relations, devant un tribunal, des administrations, manque de titre de séjour, manque de permis de construire, peu importe les documents qui vous faisaient défaut, recevez-les par cette bonne nouvelle. Amen. Voilà. Vraiment, merci bien. C'était un plaisir d'avoir marché ensemble comme ça. Merci beaucoup vraiment pour les cadeaux individuels que vous m'avez envoyés. Je ne vois pas les noms. Je suis ici
Il faut qu'on me dise que même qu'il y avait des cadeaux. Je vous remercie, vous de partout, America, Europa, Africa, Asia, Océania, Australia. Merci, 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 merci. Vous de Francia, Bruxelles, Belgique, Espagne, Valencia. Vraiment, je vous salue tous. Merci pour les cadeaux et n'oubliez pas, si vous voulez mais soutenir ce travail, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 ne vous interdit pas de faire un don, une offrande. Vous avez les coordonnées bancaires sur YouTube, sur Facebook. La Bible déclare que celui qui donne le fasse librement, sans contrainte ni tristesse, car Dieu donne, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc, merci d'avance aux donateurs, aux mécènes. Soyez bénis. On se retrouvera prochainement d'ici le week-end. On se retrouvera, on sera encore ensemble. Ça sera mis d'ici 24 heures sur YouTube et vous pourrez à ce moment-là vous asseoir et recopier, tout prendre bien, mais comme il faut. Si vous avez des questions, des demandes de conseils, demandes de formation, d'enseignement en particulier, que vous soyez individu ou groupe, vous m'envoyez un message personnel, un message individuel et vous mettez votre numéro et je vous contacterai. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, ça dépend de là où vous êtes. On se retrouvera très bientôt, prochainement, d'abord sur TikTok et puis après sur tous les autres réseaux dans les jours à venir. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, sur mon TikTok, YouTube Franck Cana, École de la foi révélée. Abonnez-vous, partagez, invitez les autres et tout. Venez encore apprendre, grandir, de manière à ce que vos yeux vont s'ouvrir, vos oreilles aussi. Vous allez vraiment découvrir ce que c'est que réellement la parole de Dieu. Non, non, c'est pas la plage, c'est pas que tu arrives, tu as compris Dieu. Non, 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 c'est pas comme ça. Ça, c'est léger, c'est la légèreté. Malheureusement, la galaxie, mais chrétienne, est en général dans la petite enfance. D'autres sont égarés, d'autres perdus, d'autres dans les ténèbres. Mais nous ne nous relâcherons pas. On fera tout de notre possible pour sauver le plus grand nombre des ténèbres, pour vous mener à la lumière. Nous vous aimons. Vraiment, shalom. Salutations à vous-même, à vos conjoints, à vos enfants. Shalom.